Cesse d'être un paillasson. La méthode de Machiavel pour imposer le respect. Un collègue arrive toujours en retard à vos réunions, vous interrompt sans cesse et finit par vous confier ses tâches urgentes, comme si votre temps n'avait aucune valeur. Vous encaissez, vous souriez, vous dites que ce n'est pas grave. Peu à peu, tout le monde comprend que vous êtes celui qui accepte tout. L'injustice ici est claire. On profite de votre silence. Alors, dites-moi, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous laissé passer ou auriez-vous fixé une limite claire? Il arrive que l'on confonde gentillesse et faiblesse, jusqu'à se persuader qu'imposer le respect est un acte égoïste. Pourtant, Machiavel nous rappelle que dans les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, celui qui ne trace pas ses lignes devient un pion sur l'échiquier des autres. Les jeux de pouvoir ne sont pas réservés aux rois et aux princes. Ils se jouent tous les jours autour de vous, et l'aveuglement y coûte cher. Dans cette vidéo, Machiavel va vous montrer comment fixer des limites solides sans perdre votre humanité. Vous découvrirez pourquoi la clarté vaut mieux que les excuses interminables, comment rendre toute violation coûteuse pour celui qui ose franchir la ligne, et surtout comment transformer le respect en réflexe naturel autour de vous. Restez jusqu'à la fin. La dernière révélation pourrait changer à jamais la manière dont on vous traite. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Observons la première révélation. Comprendre que la gentillesse sans limite attire le manque de respect. Imagine que tu acceptes toujours de dépanner un collègue qui, à force, ne te demande même plus si cela t'arrange. Il te laisse ses urgences en fin de journée, persuadé que tu n'oseras jamais dire non. Petit à petit, ton temps et ton énergie deviennent une ressource qu'il considère acquise, et cette injustice s'installe sans que tu ne l'aies jamais validée, autrement que par ton silence. Tu ressens alors un malaise diffus, mais tu te dis qu'après tout c'est normal d'aider. Tu ignores les signaux, l'absence de réciprocité, le ton condescendant, et tu continues à sourire en espérant que ta gentillesse inspirera le respect. Mais au fond, chaque faveur non équilibrée laisse une trace d'amertume. La mécanique cachée ici est simple. Dans les relations humaines, ce qui est perçu comme illimité perd de sa valeur. Machiavel t'enseigne à voir la différence entre apparence et réalité. Ce que tu crois être un geste de bonté est interprété comme une absence de limite. La réalité est que celui qui ne fixe pas ses règles devient un terrain libre pour les ambitions des autres. Autre contexte, un ami te sollicite toujours pour l'écouter déverser ses problèmes, mais disparaît dès qu'il s'agit de parler des tiens. Tu finis par anticiper ses appels avec fatigue, mais tu décroches quand même pour éviter un conflit. Là encore, c'est ta disponibilité sans borne qui autorise ce déséquilibre. Dans ces deux situations, le schéma psychologique est identique. Quand tes limites sont floues ou inexistantes, l'autre apprend vite qu'il peut avancer ses pions sans résistance. Ce n'est pas forcément de la cruauté consciente, c'est souvent l'exploitation logique d'un espace laissé vacant par manque de protection. En termes machiavéliens, ta vertu, ta capacité à agir, s'efface devant la fortuna des circonstances imposées par autrui. Pour te protéger, il faut commencer par fixer des limites claires et visibles. Énonce-les calmement, mais fermement. Je ne peux pas prendre cette tâche aujourd'hui. Je n'ai pas le temps maintenant pour discuter. Ensuite, lis toujours tes paroles à des conséquences cohérentes si elles sont franchies. Cette lucidité te permet d'imposer le respect sans agressivité et d'éviter que ces dynamiques ne se transforment en relations toxiques. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Cela ne signifie pas devenir dur ou froid, mais reconnaître que le respect naît aussi de la conscience des conséquences. Et cette vérité est ton premier rempart contre ceux qui confondent bonté et faiblesse. Décryptons la deuxième révélation. Reconnaître que tolérer l'irrespect enseigne aux autres
à recommencer. Imagine que, lors d'une discussion en groupe, quelqu'un se permette de t'interrompre et de tourner en dérision ce que tu dis. Par souci d'éviter le conflit, tu souris et laisses passer. La fois suivante, il va plus loin, sûr que ton silence est synonyme d'acceptation. En ne réagissant pas, tu as validé son comportement. Tu ressens alors une gêne profonde, un mélange de frustration et d'impuissance. Tu te demandes pourquoi cette personne agit ainsi avec toi, sans voir que ton absence de réaction a tracé pour elle une carte claire, celle où tes limites peuvent être franchies sans conséquence. Le mécanisme machiavélien à l'œuvre est limpide. Les relations se structurent autour des règles implicites que tu laisses s'installer. Machiavel t'enseigne que ce n'est pas l'intention qui compte ici, mais les faits. Si tu ne sais pas imposer le respect en stoppant net une transgression, l'autre comprend qu'il peut recommencer. Dans la logique du pouvoir, chaque tolérance est perçue comme un feu vert. Autre contexte, dans un couple ou une amitié proche, une remarque blessante est lancée pour rire. Tu choisis de ne rien dire pour préserver l'harmonie. Mais très vite, ces pics deviennent un mode de communication ordinaire, et ton silence est interprété comme une permission tacite. Dans les deux exemples, le point commun est clair. Le manque de réaction face à l'irrespect crée un précédent. Psychologiquement, celui qui agit ainsi teste le terrain. Si aucune résistance n'apparaît, il gagne du terrain. En termes machiavéliens, tu abandonnes ta vertu en laissant la fortuna, les circonstances imposées par autrui, dicter la suite de la relation. Pour briser ce cycle, il faut fixer des limites explicites dès la première entorse. Un regard ferme, une phrase courte et directe, « Je ne tolère pas ce genre de propos », valent mieux qu'un long discours justificateur. Associe cette clarté à des conséquences concrètes, mettre fin à la conversation, prendre tes distances, afin d'éviter que cette dynamique ne dégénère en relation toxique où ton respect devient négociable. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Montre-leur visiblement que certaines lignes sont infranchissables. C'est ainsi que tu transformes ton image aux yeux des autres et que tu fais du respect un réflexe naturel autour de toi. Explorons la troisième révélation. Voir que fixer des limites claires transforme la perception qu'on a de vous. Imagine que tu annonces à un collègue que tu ne peux pas rester après les heures prévues pour terminer son dossier, et qu'au lieu de céder comme d'habitude, tu maintiens ta position. Le lendemain, son ton avec toi change. Il te consulte différemment, mesure ses demandes, presque comme s'il redécouvrait ta valeur. Ce simple acte de fixer des limites crée une frontière visible que l'autre intègre immédiatement dans la dynamique de vos relations. Pourtant, avant ce moment, tu aurais peut-être craint de passer pour quelqu'un d'égoïste ou de moins coopératif. Cette peur t'aurait poussé à accepter tout et n'importe quoi, espérant que la gentillesse suffirait à imposer le respect. Mais en réalité, cette absence de cadre nourrissait l'idée que ton temps et ton énergie étaient disponibles sans condition. Ce qui se joue ici est profondément machiavélien. L'image que les autres ont de toi dépend moins de tes intentions que des règles tacites que tu incarnes. Machiavel t'enseigne que le pouvoir n'est pas seulement une question d'autorité explicite, mais aussi d'apparence maîtrisée. Lorsque tes limites sont nettes, elles signalent à tous qu'il y a un prix au franchissement. Autre contexte, dans ta vie personnelle, tu indiques clairement à un proche que certains sujets sont hors limite dans vos échanges. Au début surpris, il finit par ajuster ses paroles et son comportement autour de toi. Là encore, la clarté transforme le terrain. Ce qui était auparavant perçu comme tolérable devient inacceptable par simple effet d'annonce ferme. La logique derrière ces deux situations est identique, sans définition précise des contours de ton espace, émotionnel ou pratique. L'autre projette sur toi ses propres besoins, sans considération. La psychologie utilisée par ceux qui testent tes frontières repose sur l'observation. Si rien ne freine leur avancée, ils continueront.
En rendant tes lignes visibles et stables, tu exerces ta vertu pour reprendre le contrôle face à la fortuna des circonstances. Pour protéger cet équilibre, exprime toujours tes limites avec calme, mais fermeté, sans justification excessive. Décide dès maintenant quelles conséquences appliquer si elles sont franchies. Retrait temporaire, refus systématique, afin que chaque transgression ait un coup clair. C'est ainsi que tu transformes une posture défensive en outil stratégique pour éviter les relations toxiques. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. En donnant à voir des frontières nettes et non négociables, tu fais comprendre à tous qu'au-delà de ton apparence conciliante existe une volonté solide qui commande le respect. Découvrons la 4e révélation. Admettre que les conséquences visibles renforcent le respect reçu. Imagine que tu demandes à un collègue de ne pas te déranger pendant une réunion importante, mais qu'il entre quand même pour te poser une question banale. Si tu souris et continues comme si de rien n'était, le message implicite est clair, ta limite est facultative. En revanche, si tu interromps l'échange, l'invites à ressortir et reprends ensuite, il comprend immédiatement que franchir cette ligne a un coût réel. Ce genre d'incident peut d'abord te sembler anodin, mais au fond, il laisse une frustration amère. Tu te dis que c'est peut-être toi qui exagères, que ce n'est pas grave. Pourtant, chaque violation ignorée érode ton autorité silencieuse et installe dans les relations l'idée que tes règles sont décoratives. La mécanique machiavélienne ici est limpide. Une limite sans conséquence n'est pas une limite, mais une suggestion. Machiavel t'enseigne à comprendre que le pouvoir repose sur l'association claire entre règles et sanctions. Dans l'esprit des autres, c'est cette connexion qui impose le respect. La réalité est simple. Ce qui ne coûte rien à enfreindre sera tôt ou tard enfreint. Autre contexte, dans ta vie personnelle, un proche arrive systématiquement en retard malgré tes demandes répétées. Le jour où tu démarres l'activité sans lui ou écourtes le rendez-vous pour respecter ton temps, il prend conscience que ces retards ont un prix concret. Là encore, la conséquence visible reconfigure la dynamique et redéfinit tes relations. Dans ces deux cas, le schéma est identique. Les individus testent naturellement les frontières qui leur sont présentées. Sans réponse tangible à une transgression, ils considèrent cet espace comme libre d'accès. En termes machiavéliens, tu perds ta vertu en laissant la fortuna, les circonstances imposées par autrui, décider de la valeur de tes limites. Pour te protéger, rends chaque franchissement coûteux, réduis l'accès à ton temps, retire temporairement ton soutien ou modifie concrètement la relation jusqu'à ce que le message soit intégré. Ne cherche pas à punir par vengeance, mais à protéger ton intégrité. Cette lucidité empêche que la situation ne glisse vers des relations toxiques où ton respect devient optionnel. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité, écrivait Machiavel. Lorsque tes limites sont assorties de conséquences visibles et cohérentes, tu transformes cette nécessité en réflexe chez ceux qui interagissent avec toi. Ainsi, tu reprends le pouvoir sur la manière dont on te traite. Cernons la 5e révélation. Acceptez que les explications excessives affaiblissent votre position. Imagine que tu refuses une invitation parce que tu as besoin de temps pour toi, mais que, mal à l'aise avec ce non, tu ajoutes toute une série de justifications. Tu expliques ta fatigue, tes obligations, et précises même que ce n'est rien de personnel. L'autre retient moins ta limite que tes hésitations et comprend qu'avec un peu d'insistance, il pourrait te faire changer d'avis. Ce besoin d'expliquer à outrance transforme une décision ferme en ouverture à la négociation. Ce qui s'installe alors est un sentiment diffus de vulnérabilité. Tu crois protéger la relation en adoucissant ton refus, mais en réalité, tu fragilises ton autorité. Dans ton esprit, tu cherches le respect. Dans le sien, il ne perçoit qu'un espace à exploiter, et cette faille devient une invitation silencieuse aux relations toxiques. La mécanique machiavélienne ici est claire. Celui qui parle trop de ses raisons
dévoile ses faiblesses et offre des prises aux contre-arguments. Machiavel t'enseigne qu'il faut distinguer l'apparence et la réalité. Ce que tu crois être un signe de politesse est interprété comme un manque de pouvoir décisionnel. La réalité est simple. Fixer des limites ne demande pas d'explications interminables, mais une clarté souveraine. Autre contexte, dans ton environnement professionnel, tu refuses de prendre une tâche supplémentaire, mais t'empresses d'énumérer toutes tes autres missions pour te justifier. Ton interlocuteur comprend alors qu'en minimisant ses contraintes ou en jouant sur ta culpabilité, il pourra obtenir ton accord. Ton argumentaire devient ainsi l'outil qui servira à abattre ta propre limite. Dans les deux exemples, le point commun est limpide. Plus tu cherches à convaincre par des détails personnels, plus l'autre perçoit qu'il peut influencer ta décision. Psychologiquement, ceux qui testent tes frontières savent exploiter ces ouvertures émotionnelles. En termes machiavéliens, c'est perdre ta vertu en laissant la fortuna, les circonstances manipulées par autrui, guider l'issue des échanges. Réduis donc volontairement tes explications. « Non, je ne peux pas » ou « Ce n'est pas possible pour moi » suffit amplement. Cette sobriété verbale impose le respect, car elle ferme les portes aux négociations inutiles. Associe-la à un langage corporel aligné, regard assuré, voix posée, afin de protéger ta position et éviter d'alimenter des dynamiques où tes limites deviennent malléables. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette double posture t'offre la lucidité nécessaire pour voir quand expliquer devient dangereux et la force tranquille pour imposer le respect sans agressivité. Révélons la 6e révélation, comprendre que la distance émotionnelle peut devenir un outil de pouvoir. Imagine que, dans une relation amicale, quelqu'un franchisse régulièrement tes limites, il se permet des remarques déplacées, te sollicite uniquement quand il a besoin et disparaît quand c'est ton tour de demander. Cette fois, au lieu de t'expliquer ou de te justifier, tu réduis simplement le contact, moins de réponses, plus de temps pour toi. Peu à peu, il ressent ce retrait comme un changement de climat et comprend que son accès à toi n'est plus garanti. Ce silence contrôlé peut d'abord te sembler froid ou même culpabilisant. Tu te demandes si tu ne vas pas abîmer la relation en créant cette distance. Mais en réalité, ce recul est une protection. Il force l'autre à mesurer la valeur de ta présence et à respecter l'espace que tu définis. La mécanique machiavélienne ici repose sur l'art d'utiliser l'absence comme un signal fort. Machiavel t'enseigne que dans les relations, l'apparence compte autant que l'action. Montrer que tu peux te retirer sans drame prouve que tu n'es pas dépendant du lien. La réalité est que cette distance stratégique renforce ton pouvoir en rétablissant l'équilibre. Autre contexte, dans ton environnement professionnel, un collègue s'habitue à ce que tu acceptes toutes ses urgences. Au lieu d'un refus frontal qui mènerait à un débat interminable, tu prends plus de temps pour répondre à ses messages et déclines poliment mais brièvement ses demandes. Rapidement, il comprend qu'il ne peut plus gérer ses priorités au détriment des tiennes. Dans ces deux exemples, le schéma psychologique est identique. Celui qui profite d'un accès illimité finit par considérer cet accès comme acquis. En introduisant une distance émotionnelle ou temporelle, tu reprends le contrôle sur le rythme et les termes de la relation. En termes machiavéliens, c'est ta vertu qui impose désormais les conditions face à la fortuna dictée par autrui. Pour appliquer cet outil de protection, commence par identifier les interactions où ton énergie est drainée sans retour équilibré. Réduis volontairement ta disponibilité sans t'en excuser, réponds moins vite, écourte certaines conversations et privilégie ceux qui respectent déjà tes limites. Cette approche te permet d'imposer le respect tout en évitant l'escalade vers des relations toxiques. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. En choisissant consciemment quand avancer et quand reculer,
tu transformes cette part en ton avantage et fais comprendre que ton espace intérieur n'est jamais un terrain libre. Éclairons la dernière révélation. Intégrer que se faire respecter exige parfois une part de crainte assumée. Imagine que, dans ton équipe, certains prennent régulièrement des libertés avec tes instructions. Ils rendent leur travail en retard, modifient tes décisions sans te consulter, persuadés que tu n'iras jamais au-delà d'un simple rappel. Le jour où tu changes de ton, appliques strictement les règles et refuses toute dérogation, un silence nouveau s'installe. Cette fermeté soudaine déclenche un respect immédiat, teinté d'une légère appréhension. Tu réalises alors que ta tolérance excessive avait effacé l'impact de tes limites. Cette prise de conscience peut te troubler. Tu pensais qu'une attitude bienveillante suffisait à inspirer le respect. Pourtant, dans certaines relations, surtout quand elles flirtent avec des dynamiques déséquilibrées ou des relations toxiques, c'est l'ombre d'une conséquence sérieuse qui retient les comportements abusifs. Sans cette part de crainte assumée, tes lignes restent perçues comme décoratives. Le mécanisme machiavélien est limpide. L'être humain ajuste ses actions selon la balance entre avantages et risques. Machiavel t'enseigne que fixer des limites sans prévoir la possibilité de sanctions revient à priver ton pouvoir de colonne vertébrale. L'apparence de fermeté doit s'accompagner de la réalité d'une réaction crédible. La réalité est que l'on respecte davantage ce qu'on sait pouvoir perdre. Autre contexte, dans ta sphère personnelle, un proche multiplie les critiques déguisées en plaisanterie. Après plusieurs avertissements ignorés, tu mets fin brutalement à la conversation ou écourtes la rencontre. Ce geste ferme, inattendu venant de toi, introduit un élément nouveau. Il ne sait plus jusqu'où il peut aller sans provoquer une rupture nette. Le point commun entre ces situations est clair. La seule clarté verbale ne suffit pas toujours à imposer le respect. Psychologiquement, celui qui teste tes frontières intègre vraiment leur existence lorsqu'il associe leur franchissement à une perte concrète. Accès réduit, soutien retiré, lien affaibli. En termes machiavéliens, ta vertu retrouve son plein pouvoir lorsque ta parole est soutenue par une capacité d'action visible face à la fortuna des comportements opportunistes. Pour protéger cet équilibre sans sombrer dans la dureté gratuite, prépare mentalement les conséquences adaptées à chaque type de violation. Suspension temporaire d'aide, mise à distance volontaire ou modification claire des conditions de votre échange. Applique-les sans colère inutile, mais avec constance. Cette cohérence rend tes limites indiscutables et empêche qu'elles soient testées en permanence. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Accepter cette vérité te donne la lucidité nécessaire pour ancrer le respect autour de toi, même si cela implique d'assumer une part de crainte dans tes relations. Tu n'es plus cette personne qui confondait gentillesse et absence de limite, tu as évolué de la naïveté à un discernement affûté, capable de protéger ton intégrité dans toutes tes relations. Tes yeux se sont ouverts sur les dynamiques réelles du pouvoir, sur la nécessité de fixer des limites claires et d'imposer le respect pour éviter les relations toxiques. Cette lucidité t'a donné la vertu, force et habileté pour manier à la fois le lion et le renard, en associant prudence éclairée et conséquences visibles. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la protection par la connaissance plutôt que la soumission par ignorance. Partage cette vision machiavélienne autour de toi, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui doivent reprendre le contrôle de leurs frontières. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit est ta liberté.